l'athlète le plus ultra-violent de toute l'histoire de la GCW. Nick Gage est déchaîné. J'adore mon travail et bordel, aujourd'hui, je suis le meilleur du monde. Du verre, Dans le verre. des ampoules. Oh! Du fil de fer barbelé. Nick Gage, et le voilà! Ces choses ne sont pas faites pour le corps humain. Par-delà le monde fantastique des héros plus grands que nature et des super méchants, se trouve le monde souterrain, brutal et impitoyable, de la lutte à mort. Et son roi incontesté, Nick Gage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer ces petites garces. Oh mon Dieu! C'est pas l'émission pour enfants du samedi matin ici. Oh! Quand cette cloche sonne, c'est du lourd pour Nick Gage. Ça va être un sacré combat. Pour les non-initiés, pénétrer dans le domaine de Gage est une invitation à entrer dans une arène de douleur, où le sang sera versé. Oh mon Dieu! Il vient de défoncer David Arquette! Il a commencé à s'énerver un peu. Résultat, je lui ai coupé sa putain de gorge. Je t'avais dit de ne pas me couper, putain. Je suis acteur, j'étais un peu dépassé. Mais pour Gage, le combat le plus intense s'est déroulé hors du ring, quand les dures conséquences de son style de vie se sont faites sentir dans la vie réelle, Il est coupé! Profond, profond, profond! le laissant au fond du trou. Antidouleur, Percocet, Oxycontin, tous ces trucs. Comment ça, Nicky a volé une banque? Pourquoi tu fais ça? Tu vas finir par te tuer. Éteins la caméra, bordel, éteins la caméra. Gage est arrivé. Gage va faire tout ce qu'il veut. Et si tu veux te battre contre moi, tu peux, bordel. Pile Driver traverse la fenêtre! La lutte à mort, c'est comme un film d'horreur en direct. Élevés en regardant les combats sanglants de leurs héros, ces adeptes s'efforcent de surpasser les icônes du passé, augmentant sans cesse leur niveau de brutalité pour atteindre de nouveaux sommets de danger de mort. Vite! Appelez le SAMU! Et tout ça pour satisfaire une foule assoiffée de sang. Le roi de l'ultra-violence! Nick Gage, bordel! Il faut vraiment aimer ce bordel, tu vois. Parce que ce bordel fait vraiment mal. Oh! Et ce bordel brûle aussi. Ce bordel peut te faire dire « Mais pourquoi je fais ça, merde? Ça paye même pas les factures. » Je m'appelle Nick Gage. Je suis le meilleur combattant de lutte à mort du monde. Je suis le chef du gang Meurtre, Mort, Tué. Je représente le club de la haine de l'Est. Voilà qui je suis, mec. Mais alors, pour vous personnellement, pourquoi avoir choisi la lutte à mort? Je suis sans doute un tout petit peu fou. Ah! J'ai une tolérance à la douleur très élevée. Merde, tu dois payer. Je veux aussi montrer aux autres lutteurs que cette sorte de lutte est ok. Tu vois, mec, qu'elle peut exister et qu'il y a plein de fans et que c'est mortel. Certains lutteurs de lutte à mort sont d'excellents conteurs. Les meilleurs d'entre eux sont vraiment en phase avec leur public. Nick Gage est l'un d'entre eux. Je m'appelle John Moxley. Je suis lutteur professionnel. John Moxley! John Moxley connaît bien l'ultra-violence. Oh! Bon sang! Avant de devenir champion du monde de lutte mainstream, Moxley s'est fait les dents sur la scène indépendante de lutte à mort, où il a régulièrement croisé Nick Gage. Qui il est sur le ring quand il entre avec la musique à fond et qu'il arrive en hurlant « Ouais, Nick Gage, bordel !» En serrant des pinces, tout excité. Ouais, tout excité, il est comme ça, tout le temps. Lors de notre premier combat, il a sorti une roulette à pizza. Il me sort une roulette à pizza! Moi, tu vois, je me dis, on va faire le job. On va se donner des petits coups. C'est pour de faux, tout ça. Ouais, pas vraiment. Oh, oh! Regardez-moi ça! Oh! Il me coupe avec la roulette à pizza. La foule hurle « Oh ouais, tue-le, coupe-lui la tête, bordel !» Il est tout excité. Nick Gage est prêt à tout pour être sacré champion du monde de CCW à nouveau. Je suis le genre de mec qui va te plaquer et commencer un vrai combat contre toi. J'essaye de garder ce combat sur les rails, tu vois. La foule adore ce genre de truc. Mais pitié, bordel, ne me découpe pas la gueule à coups de roulette à pizza comme ça. La foule en redemande. Là, il est vraiment surexcité.
Et je ressens toute son excitation et je me dis, mon Dieu, non, non. Et puis il prend sa roulette à pizza et me la met dans la bouche. Et il commence à me déchiqueter la bouche. Aïe. Nick Gage se laisse emporter par ses penchants ultra violents. Cet enfoiré vient de me couper la langue. Voilà ce que je me dis à cet instant. Regardez la gueule de Moxley. Est-ce que ma langue est toujours en place? Ok. Et on continue le combat. L'intensité est à 10 000 volts. Oh, quel coup de tête! Droit dans le sternum. Une fois que tu es sur le ring et que tu te prends au jeu et que tu ressens l'intensité de Nick Gage et que tu entends 30 personnes dans la foule hurler « Ouais, tue-le !» Tu te dis « Je veux me le faire ». Mais tu vois, c'est le but de ta vie. Je me fiche pas mal de combien je gagne, je me fiche pas mal d'être une star, je me fiche pas mal de tous ces trucs. En fait, je fais ça pour ressentir exactement ça. J'adore ce que je ressens quand je me retrouve dans les vestiaires après m'être vidé de mon sang, fumer une clope, boire une bière. Cette sensation est si addictive. C'est pour ça que tu reviens, tu vois. Je pense que Nick Gage revient toujours, lui aussi, pour ressentir exactement ça. Oh ouais, Nick Gage va nous offrir un beau final. Pendant près de 10 ans, Gage a construit sa réputation sur son goût insatiable pour la violence. Mais c'est sur la scène la plus impitoyable qui soit qu'il va être mis à l'épreuve, le tournoi de la mort. Chaque année, les fans descendent sur ces terres agricoles pour assister à un test d'endurance et de violence courant sur plusieurs rounds. Un tournoi dans lequel les lutteurs doivent survivre à plusieurs effroyables combats en une seule journée. Le tournoi de la mort se déroule dans le Delaware. Dans ce champ, c'est un peu le Woodstock de la lutte à mort. Les fans gardent leur van, ils se saoulent, ils fument leur pétard. Tu vois, on a besoin d'un endroit où le sang peut couler, où on peut se battre à coups de verre, utiliser des torches enflammées, et où les flics risquent pas de venir arrêter la fête. Faut voir ça, mec. En finale du tournoi, Nick Gage affronte Thumbtack Jack, dans un combat qui va redéfinir le sens de la lutte à mort. Rien n'aurait pu préparer le public au spectacle d'horreur en direct qui allait se dérouler. Ok, c'est complètement barré. J'y étais, j'ai tout vu. Je m'appelle Brett Lauderdale. Je suis le propriétaire et promoteur du Game Changer Wrestling. Je peux vous dire que j'ai tout vécu avec lui. Le bon comme le mauvais, tu vois. Le meilleur comme le pire. À cette époque, c'était en 2009, j'étais arbitre à plein temps pour CZW. J'étais sur le ring, tu vois. Ce combat était vraiment important parce que Nick Gage était au top de sa popularité. Je pense que c'est le moment de sa carrière où il a été le plus populaire. Et Thumbtack Jack, bon, c'était un mec importé d'Allemagne, une star internationale de la lutte à mort, tu vois. Donc ce combat, c'était vraiment le choc des titans entre les deux plus grandes stars de la lutte à mort. Ils ont importé un connard d'Allemagne, bordel! Ils disent toutes ces conneries sur Thumbtack Jack. Ils les durent comme l'enfer et toute cette merde. Et je me suis dit, mec, ici c'est ma maison, bordel. C'est mon arrière-cour et je vais écraser cet enfoiré. Tu sais quoi? Pour moi, on dirait une femmelette, ce mec. Lutte à mort à 200 néons. Tout le ring est entouré de néons verticaux accrochés aux cordes. La fosse est remplie de verre. Je me souviens de lui se faisant jeter dans les cordes qui étaient littéralement recouvertes de néon. Je m'en souviens très bien. Et au début, j'avais l'impression que c'était rien d'extraordinaire. Thumbtack Jack. Un des caméramans, ils ont tous réagi très vite. En fait, le néon, quand je me suis pris le néon, le haut s'est cassé. Mais le bas du néon est resté là et j'ai frappé dans le mauvais sens et puis, bam, je me suis coupé avec. Il regarde, lève les bras et puis... C'était des litres de sang. Je me suis dit, oh merde, je suis foutu. Je connais mon corps. Je me suis coupé une artère, c'est sûr. Il est coupé, profond, profond, profond. Mais alors, Nick Gage est sérieusement blessé. Et Thumbtack Jack est visiblement frustré par la situation. Pour un type comme Nick Gage, quitter le ring comme ça, tu sais, ça veut dire que c'est grave. L'infirmière, il voulait qu'elle lui mette un pansement pour qu'il puisse retourner sur le ring. Bordel, mets-moi juste un pansement. Y a pas moyen que je perde contre ce mec. Vas-y, mets-moi un pansement. Il faut d'abord que vous vous allongiez. Mets juste plein de compresses et mets un pansement par-dessus, ça ira. Non. Bordel, le combat est presque fini. Non, c'est ton dernier coup. Je peux faire comme si j'essayais d'y aller et que vous me rameniez? Non, non.
Mais Nick n'imprime pas. Il dit « Je vais vous montrer combien je suis fort et je vais retourner sur le ring terminer ce combat, même si je dois en mourir. » Laissez-moi y retourner. Nicky, non. Filme-moi tout ce bordel et je veux y aller. Je veux retourner sur le ring, bordel. Je sais. Filme toute cette merde. Nick, je comprends, bon sang. J'étais à l'arrière, tu vois. Ils étaient en train de me soigner et de me mettre des pansements. Arrête de filmer. Éteins ta saleté de caméra. Et puis ils me disent, ils essaient de faire entrer l'ambulance sur le terrain, mais l'ambulance n'arrive pas à entrer. Donc on a besoin d'un hélicoptère. Et voilà l'hélicoptère qui atterrit. Alors je monte dans l'hélicoptère et c'est la dernière chose dont je me souvienne. L'infirmière m'a dit, vous avez fait un arrêt cardiaque, mais les docteurs vous ont ressuscité. Vous avez perdu beaucoup trop de sang. Nicky est mort. Il est resté légalement mort pendant 7 minutes. Il est mort au tournoi de la mort. C'est censé être juste une expression. T'es pas censé vraiment mourir. Mais il l'a fait. La légende de Nick Gage, en héros de la lutte à mort, est devenue encore plus forte. Ça a clairement boosté son personnage. Le fait qu'on ne puisse pas le tuer n'a fait que renforcer sa renommée. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de dire qu'il est prêt à mourir sur le ring s'il le faut. Comment voulez-vous douter de lui après ça? Est-ce qu'une partie de vous s'est dit que vous vouliez raccrocher? Oh non, impossible. Non, j'abandonne pas comme ça, mec. Je continuerai à me battre jusqu'à que ça soit plus possible. C'est tout vu. Tu sais, je rêve de faire ça depuis que j'ai 9 ans. J'ai grandi dans le New Jersey, à National Park. J'y suis né et j'y ai grandi. C'est une ville de la petite classe moyenne, aux revenus peu élevés. Tu sais, une ville classique dans les années 80. Ma mère m'a élevé toute seule. Patty Dukes, Pat Wilson. Mec, j'adore ma mère. C'est ma mère, tu vois. Patty Dukes, Maman Dukes. Toute la ville l'appelait Patty ou Maman Dukes. C'était une très belle femme. C'est important pour moi de montrer à tout le monde que ma mère m'a bien élevé, tu comprends? Oh mon Dieu, sa mère c'était tout pour lui. Elle était vraiment tout pour lui. Je m'appelle Sandra Culbertson. On s'est rencontrés au lycée. On est ensemble depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Sa mère, c'est littéralement un rayon de soleil pour nous. Même dans les pires jours, elle entrait dans la chambre et nous disait « Les enfants, je vous ai fait à dîner à table !» C'était une personne vraiment très heureuse. Elle était heureuse et elle adorait Nick. Elle aimait Nick plus que tout au monde. Ma mère a eu un cancer du sein. C'est pour ça qu'on va tous les ans à Philadelphie pour la marche contre le cancer, tu vois. Parce que je l'aime. Et je voulais juste, tu sais, c'est ta mère, quoi. Tu la respectes. J'avais un frère, Chris. On faisait tout le temps des conneries, tu sais. On se marrait, on jouait au foot, on jouait au baseball. Au foot, on était connus pour être toujours prêts pour la bagarre. Voilà encore les frères Wilson, ils se battent à main nue. Mon père était un grand fan de catch, donc tu vois, c'est de lui que ça vient. On passait les week-ends chez lui. Il regardait toujours le Saturday Night Main Event. On n'avait pas besoin d'allumer la télé pour le voir. Papa était déjà en train de regarder, tu vois. Parfois, je me dis qu'il s'en veut, tu sais. Enfin, quand il était encore en vie. Parce qu'on a retourné sa maison dans tous les sens, ouais. On avait une compagnie qui s'appelait Hardcore Backyard Wrestling. On filmait nos combats et des trucs comme ça. Une fois, on a pris des barbelés de la ferme et on les a accrochés au poteau du ring pour remplacer toutes les cordes par des fils barbelés. Comment vous est venue l'idée d'utiliser du fil barbelé de cette façon? Sans doute, les combats de lutte à mort japonais. C'est de là que ça vient, je pense. Une fois, j'ai vu Terry Funk et Cactus Jack faire leur truc. Le sang, la violence, leur façon de raconter le combat. On distingue les hommes des vieux bâtards. Et c'était parti. Je me suis dit, faut qu'on fasse ça. C'est ce que je veux faire, mec. C'est génial. Et puis on a commencé la ECW. Pour l'amour de Dieu! ECW, c'est la raison qui me fait adorer faire ça jusqu'à aujourd'hui. Et de là est venu CZW. Mais maintenant, on passe au niveau supérieur. Une folie encore jamais vue aux États-Unis. S'est battu dans absolument tous les tournois de la mort de CZW. Poussés par leur passion pour le style hardcore de la ECW, les frères Wilson ont jeté leur talent de lutteur dans la promotion du Combat Zone Wrestling, sous les noms de Nick Gage et de Justice Payne. Justice!
La ECW s'est sentie si insultée. Oh, ces mecs vont se faire mal. C'est trop dangereux, les néons? Vas-y, dégage. Ils sont juste furieux qu'une nouvelle génération plus forte et vraiment beaucoup plus barrée qu'eux débarque. Et moi, j'adore ça. La situation est très dangereuse sur le ring. Quand il est sur le ring, moi je suis toujours juste à côté. Et je hurle, ouais, chope-le, tue-le. Je suis toujours au premier rang. Je suis sa plus grande fan. Oh mon Dieu, il doit y avoir au moins 100 000 personnes. Quand il m'a dit qu'il voulait se battre avec des flammes, je lui ai dit de ne pas le faire. Et je crois qu'il m'a répondu qu'il ne le ferait pas. Juste pour que je l'emmerde pas avec ça, tu vois. Alors quand j'ai vu ce qui se passait, quand j'ai vu les flammes, je me suis dit, oh non, ça commence. Je l'ai vu prendre feu et je crois que quelqu'un lui a dit quelque chose comme « Arrête, saute et roule-toi par terre ». Alors je me suis arrêté, j'ai sauté et je me suis roulé par terre. Et tu sais quoi? Bah ça a marché. J'étais toujours en feu et ils m'ont sorti. Alors à la fin, il a retiré son t-shirt et le feu s'est éteint. Après ça, je suis retournée à l'arrière. Je fais jamais ça. S'il y a bien un truc que je fais pas, c'est ça. Je ne me sauve pas dans les vestiaires. J'attends toujours la fin du match. Mais ça, c'est un truc que j'ai fait backstage. Nick, ça va? Ça va, laisse-moi juste me détendre. Il m'a dit qu'il allait bien, mais je savais que c'était faux. Oh, ça brûle! Il y a des cloques et tout? Ça vous brûle ailleurs? La brûlure était dure. C'est la peau, elle est brûlée. J'ai fini ce combat. Il est à terre! Que quelqu'un appelle le SAMU! Comment faisait-il pour gérer la douleur de ses blessures? Bon, clairement, il n'a pas essayé d'aller chez l'ostéopathe ou de faire du yoga. J'avalais des tonnes de pilules sur ordonnance, bordel. J'avalais des amphètes et des merdes comme ça. Bordel, je suis Nick Gage. Alors j'entrais chez le médecin et bon sang. Donnez-moi 30, Roxy 7. Et le médecin me faisait les ordonnances. C'était dingue. Et moi, j'avais jamais été un mec trop défoncé. Jamais. Et puis, tu vois, un jour tu réalises, quand t'as pas tes pilules, t'es là. Mince, qu'est-ce qui se passe? À un moment, c'est devenu plus difficile d'avoir de l'Oxycontin parce que ça coûte très cher. Mais il pouvait descendre dans la rue et acheter un sachet d'héroïne pour $10 et avoir les mêmes effets et en acheter beaucoup plus. Quel pourcentage de ses revenus passait dans la consommation de drogue selon vous? Tout son argent, sans aucun doute. Tu vois, pour moi, je voyais un type qui avait de gros problèmes, qui n'avait pas vraiment d'alternative et qui s'est retrouvé dans une terrible situation. C'est parti, chers fans. Notre événement principal. Tandis que Nick Gage est chaque jour un peu plus esclave de ses addictions, sa carrière et sa relation avec son frère Chris commencent à se détériorer. En face à face sur le ring, la frustration et la colère de Chris sont sur le point d'éclater. Disons les choses telles qu'elles sont. J'y suis allé et j'étais pas au meilleur de ma forme. Et j'arrivais même pas à me rappeler de comment on fait certaines choses, tu vois. J'imagine que ça a dû énerver un peu mon frère. Et plein ring, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous? Réveille-toi » Et puis il me balance une grosse mandale. Alors moi je dis « Bordel mec, qu'est-ce qui t'arrive ?» La patte douce. Justice Payne envoie un violent crochet du gauche en pleine tête de son frère. Le match commence et au bout de quelques minutes, Chris l'attrape et lui fait sa prise finale, la Pain Thriller. Pain Thriller! Oh, j'en crois pas mes yeux. Quoi? Il m'a déboîté l'épaule. Il m'a presque cassé l'épaule. Ça m'a vraiment mis très en colère. C'était si bizarre. Ça s'est passé au tout début du combat, tu vois. Tu veux pas te battre un peu avant de passer à ta prise de fin de combat? Après sa dispute avec son frère, Nick semblait avoir touché le fond. Mais les choses empirèrent encore lorsque sa mère perdit son combat contre le cancer du sein. Comment l'avez-vous pris? Oh, pas bien, tu sais. Après la mort de ma mère, je me foutais de tout, mec. Plus rien n'avait d'importance. Et puis j'ai commencé à tomber dans cette merde, tu vois. Mauvaise combinaison, tu vois, mec. Regardez ce visage! Au cours des années suivantes, Nick Gage s'enfonce dans le désespoir et se retrouve presque à la rue. À cette époque, je me suis retrouvé sans amis et sans famille. Ma mère était morte, mon père était mort.
Je ne parlais plus à mon frère. Je ne parlais plus à personne, en fait, mec. Donc, je traîne dans le quartier et je finis par aller vivre chez la mère de ma copine. Et je ne fais rien de mes jours, tu vois. Je reste assis sur le canapé à ne rien faire. Jusqu'à ce qu'un jour, elle nous supporte plus et nous met dehors tous les deux. Elle nous jette à la rue. À cette époque, on n'était pas trop du genre à aller bosser, gagner de l'argent, payer les factures et ce genre de choses. On s'en fichait. À cette époque, on s'en fichait. On s'en fichait. J'étais en voyage, mais j'ai dû rentrer plus tôt que prévu. J'arrive devant ma porte, tu vois. La serrure avait été forcée et la porte était ouverte. Alors j'ai dit, tu sais, il y a quelqu'un? Et là, j'ai vu 2 personnes endormies par terre. Mon Dieu, c'était Nick et sa copine. J'étais furieux. Qu'il aille se faire voir. Il m'a viré de chez lui. Bordel, il faisait moins 10 dehors. Alors là, je suis en colère et je suis fâché. Et j'ai besoin d'argent et j'ai nulle part où aller. Et donc, ça nous amène, tu sais, au jour où... J'avais vraiment besoin d'argent, mec. Et je mourais de froid. Et tout le monde me jette dehors. Alors je me suis dit, je vais me débrouiller. Je suis dans la rue, et là je vois cette banque. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, ah, je suis pas... Bref, je me suis dégonflé. Je marche dans cette rue et je me dis, bordel mec, t'es vraiment qu'une femmelette. Alors je me suis pointé à la prochaine banque que j'ai croisée. Je suis rentré. Je suis allé direct voir la fille du guichet, mec. J'ai écrit quelques mots sur un papier et je lui ai tendu. J'ai une arme. Donne-moi tout l'argent du coffre. Dépêche-toi, bordel! Il fallait que je m'énerve un peu, tu vois. Elle était trop lente. Elle me donne l'argent et j'ai couru jusqu'à la maison de mon pote. La porte d'entrée s'ouvre, il entre dans ma cuisine et balance plein de fric sur la table. Moi, je lui dis, mais c'est quoi tout ça? Il me répond, j'ai juste braqué un dealer. Alors j'ai regardé la thune et c'était que des billets de 20 tout neufs. Alors je lui ai demandé, tu viens de braquer une banque, c'est ça? Je suis tranquille chez moi et je reçois un coup de fil. Mec, regarde tes emails. Tout de suite, faut que tu vois ça. J'allume mon ordinateur et j'ouvre ce satané email et je vois une photo de lui dans le hall de banque. Et c'est... aucun doute, c'est Nick Gage. Je crois que j'ai même pas réalisé qu'il y aurait une caméra. Je crois que je regardais que le plafond. Va savoir pourquoi. Mais la meuf du guichet, elle, je l'ai regardée droit dans les yeux. Tout s'est passé super vite, comme tu peux voir. J'ai même pas pensé à mettre un masque. Nick Gage entre toujours sur le ring avec un bandana sur le visage, comme s'il allait braquer un train. Et le seul jour où il décide de ne pas porter son masque, il se retrouve à braquer une banque, bordel. J'ai appris la nouvelle en lisant le journal. Quand j'ai vu son visage en pleine une, je me suis dit... Quoi? Je savais pas quoi lui dire, alors je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et il m'a raconté. Et moi, je suis restée de son côté. Je l'ai pas quitté, je l'ai pas dénoncé. J'étais juste avec lui. Quoi qu'il fasse, je serai toujours avec lui. Après le braquage, je me suis dit, merde, il faut qu'on se barre d'ici. Alors on est parti à Atlantic City. Mon seul but était de dépenser toute cette thune. Nick Gage et sa petite amie Sandra sont à présent des fugitifs qui se dirigent vers Atlantic City. Sans destination à leur cavale, ils entrent dans le premier casino, avec un seul but. Je me dis, mec, tu vas finir en prison. Essaie au moins de t'éclater pendant une semaine avant d'être pris. Je me suis retrouvé dans une situation compliquée, parce que je suis pas une balance. Je vais pas le dénoncer. Mais je lui ai dit, quand tu seras prêt à te rendre, fais-moi signe. Et je lui parlais tous les jours. Et à chaque fois, je lui demandais, alors, t'es prêt? Pas encore? Ok, on se parle demain. Toujours le même coup de fil pendant, je sais pas, 8 ou 9 jours. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit, c'est bon, je suis prêt. J'ai conduit jusqu'à Atlantic City et je suis passé le prendre. Je l'ai emmené chez Burger King, il a pris son plat préféré, un Whopper, et puis il m'a dit, bon, je crois qu'il est temps. J'ai bu une bière et fumé quelques pétards. Puis je suis entré et je me suis rendu. Devant la Cour suprême de l'État du New Jersey, à Camden, Nick plaide coupable d'attaque de banque au second degré. Il est condamné à 5 ans de prison.
Ils m'ont emmené au Tri North Sea, la partie de la prison réservée aux meurtriers, aux membres de gangs. Tout le monde cache des flingues dans sa tôle. Ils m'ont laissé là en me disant juste « Trouve-toi un lit ». Putain, trouve-toi un lit. J'ai bien entendu. Plus facile à dire qu'à faire, mec. Chris n'est jamais venu me voir en prison. Pas un coup de fil, rien du tout. Je suis allé le voir régulièrement, du premier jour à celui de sa libération. Sincèrement, pour moi, il était comme mon frère. Mais Chris le regardait de haut. Il avait honte de lui. C'est un criminel, bordel. Mon frère est un criminel. Il n'a pas eu besoin d'aide pour se retrouver dans cette merde. Il n'aura pas besoin d'aide pour s'en sortir. J'essaie juste d'organiser ma vie en tôle. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à recevoir des lettres de mes fans par centaines. Des lettres de mecs qui me connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui m'écrivent « Garde la tête haute, mec. Tu sortiras bientôt. Concentre-toi sur ce qui compte. » C'est là que j'ai compris. Mec, les gens m'aiment. Et je parle pas juste de 2-3 personnes. Je parle de tonnes de personnes. Il a vraiment reçu toutes ces lettres. C'est pas une blague. Ça s'est vraiment passé comme ça. C'est ce qui lui a permis de tenir. C'est vraiment incroyable de voir combien de gens l'admiraient à ce point. Ça, c'est juste un lot de lettres que j'ai sorti d'une des boîtes où il a rangé toutes les lettres qu'il a reçues. Je crois que jusque-là, il n'avait jamais réalisé l'impact qu'il avait sur les gens. J'avais 3 choses en tête que je voulais vraiment faire. Je voulais sortir et pouvoir montrer à tout le monde, regardez, mon corps a changé, mon esprit a changé, mon âme a changé. Et ensuite, je voulais remettre la lutte à mort sous le feu de la rampe, bordel. Alors j'ai commencé à m'entraîner, j'ai travaillé dur. Avant, c'était un mec qui mangeait des Whoppers au Burger King et il est devenu un mec qui s'entraîne comme un fou 2 fois par jour, tous les jours. Le 31 mars 2015, après avoir purgé un peu plus de 4 ans de sa peine, Nick Gage est libéré sur parole. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais tellement excitée. On est arrivé 1 heure avant sa libération. Donc on n'arrêtait pas de regarder la porte jusqu'à ce que finalement, je vois sa petite tête chérie apparaître. Dès que cette porte s'est ouverte, j'ai bondi pour lui courir dans les bras. C'était un des jours les plus heureux de ma vie. Il me donne les papiers de ma libération sur parole et je peux enfin sortir de là. Et puis, tu sais, ta copine te court dans les bras et... Tu vois, bordel, c'était tellement génial. Retire-moi cette merde, retire ça. Mon Dieu. Retire ce truc, mec. On a tout jeté à la poubelle et on lui a filé ses vraies fringues. Il s'est rhabillé et c'était trop cool. Le roi est rentré à la maison. J'ai passé 4 ans en enfer, bordel. Mais tu sais quoi? C'était OK. Alors que Nick Gage fait son grand retour pour le plus grand plaisir de ses fans dans tout le pays, Brett Lauderdale devient le propriétaire du Game Changer Wrestling. Son objectif est de propulser Nick en haut de l'affiche. Pour lui rendre hommage, le tout premier événement organisé par Brett sera un tournoi de lutte à mort, judicieusement baptisé l'invitation de Nick Gage. La veille de l'invitation de Nick Gage, vers 14h30, 15h, je l'ai appelé. Un de ses amis a décroché à sa place. Il pleurait. Il disait qu'ils l'ont eu, ils l'ont pris. Bordel, ils l'ont embarqué en voiture. Il n'est plus là. Au début, il s'en sortait vraiment bien. Et puis, il est retombé direct dans ses anciennes mauvaises habitudes. C'est impossible. Tu sais, tu peux pas échapper à ce genre de problème. Ils te rattrapent toujours. Ils m'ont convoqué pour le test d'urine et j'ai essayé de tricher. Je me suis fait choper. Il vous a raconté? Oui, il nous a dit qu'il s'était fait choper en essayant d'utiliser l'urine de quelqu'un d'autre. Oui. Oui. C'est juste une partie de l'histoire. Je pense qu'il a fait pire que de se pointer avec un bocal rempli de la pisse d'un autre. Ça reste à prouver. J'en sais rien. Mais ils l'ont arrêté. C'est tout. Comment avez-vous réagi? J'étais en colère. Mais quel idiot, bordel. Tu avais tout pour réussir ici et t'as pas réussi à tenir le coup. Et maintenant, t'es en prison. Après seulement quelques mois de liberté, la violation de sa liberté sous parole renvoie Nick en prison pour 2 années supplémentaires. Bienvenue au Game Changer Wrestling. Pendant que Nick purge sa peine, le Game Changer Wrestling devient le nec plus ultra de la lutte à mort. Déterminé à donner à Nick une seconde chance, Brett Lauderdale continue de préparer son retour. Comment ça va, Nick? La deuxième fois, je crois que j'étais beaucoup plus convaincu qu'il allait réussir à rester en liberté que la première fois. Ça roule, mec?
C'est vrai que la GCW était vraiment à la mode, et nous, on faisait partie des leaders de cette industrie. Non seulement Nick avait une maison où faire son comeback, mais cette maison était devenue la plus grande scène de l'industrie. Il est devenu de plus en plus populaire pendant son absence. Impossible de doubler Nick Gage. Mes fans ont continué à m'écrire pendant mes 7 années de prison. Garde la tête haute. Alors moi, je voulais sortir et, tu sais, réunir mon gang, mec. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de Murder Death Kill Gang. Le Murder Death Kill Gang, c'est mes vrais fans. Ça me fait vraiment chaud au cœur, tu comprends? J'avais pas réalisé à quel point j'étais populaire. Mec, le MDK était partout. Il y avait un MDK en Australie, un MDK en Europe, un MDK au Japon, un MDK dans chacun des 50 États, bordel. MDK, MDK. Alors que le MDK Gang continue de se développer dans le monde entier, Bret organise l'un des combats de lutte à mort les plus étranges de l'histoire du catch. Comment avez-vous eu l'idée d'un combat contre David Arquette? Ah, le combat contre David Arquette. Je savais que vous me poseriez cette question. Je suis David Arquette, je suis un ancien champion de WCW. Personne ne pourra jamais me prendre ça, désolé. Arquette fait équipe avec Bishop sur le ring. Dans les années 2000, période de déclin de la WCW, alors qu'il faisait la promotion du film Ready to Rumble, David Arquette a gagné le championnat des poids lourds. Ce moment restera pour toujours une des pires infamies du catch. Il se jette sur Arquette. 1, 2, 3. Ce qui au départ n'était qu'une opération de communication se transforma en une haine des fans de catch contre David Arquette, qui devait durer près de 2 décennies. Il vient de gagner le titre de champion du monde. Il n'arrive pas à le croire. David Arquette est champion du monde. La plupart du public a détesté ma victoire. Ils trouvaient que c'était un manque total de respect pour la ceinture. Mon histoire avec le catch n'était pas encore terminée à mes yeux. David Arquette, fan inconditionnel de catch, déterminé à gagner le respect des fans, s'est entraîné pendant des années pour préparer son grand retour sur le ring. Quand je suis revenu, ils m'ont dit « Tu veux te battre contre Nick Gage ?» Je savais pas qui était ce Nick Gage. Je me suis renseigné et je me suis dit « C'est l'occasion rêvée de prouver que je suis un dur. » J'en avais marre d'être considéré comme une blague par tout ce monde. Arquette a fait savoir que non seulement il était prêt à se battre contre Nick, mais qu'il était prêt à l'affronter dans une lutte à mort. T'es sûr qu'il veut une lutte à mort? T'es sûr qu'il sait ce que c'est? Il a dit ouais. Alors j'ai répondu très bien. Alors on est parti à LA, la veille du combat, et on est tous allés dîner. Steak pour tout le monde sur le compte de David Arquette. Je leur ai donné rendez-vous dans un resto qui s'appelle Musso & Frank's. Comme je suis de Los Angeles, je voulais qu'on aille dans un resto classique d'Hollywood. Je lui ai dit, écoute mec, on fait pas semblant. Le verre est vraiment en verre. Tu vas saigner. T'es sûr de vraiment vouloir faire ça? Je savais qu'ils utilisaient vraiment du verre. Je savais que c'était dangereux. Mais je suis un peu plus fou que la moyenne. J'avais vraiment envie de ça. Mais pendant qu'on mangeait nos steaks, je lui ai quand même dit, mec, ne me coupe pas au visage. Je suis un acteur. Saigner, mais pas au visage. J'ai répondu, pas de problème mec. Mais il faut que tu saches quand même que c'est mon travail, d'accord? Je te ferai pas de cadeau. Mes potes sont un peu nerveux, tu sais. Bordel, c'est David Arquette, c'est une star. Mais moi, je me dis juste que je vais le défoncer. Depuis Hollywood, en Californie, David Arquette! Bordel de merde! Tu sais, j'étais censé le frapper, mais genre, vraiment fort. Oh mon Dieu! Et là, il a commencé à dire, eh ben, je vais te frapper pour de vrai. Oh mon Dieu! Il vient de défoncer David Arquette! Le plan de départ, c'était qu'il devait péter les plombs et me sauter dessus pour me balancer vers l'extérieur et finir en plongeant dans les cordes. Magnifique! Mais cette merde, mec, rien à voir avec le moindre plan de combat. Ce type est prêt à tout! Bon sang! Il s'est un peu posé, je me suis dit, tu sais quoi, je vais passer à la vitesse supérieure. Oh non, Gage! Nick Gage! Assoiffé de sang! Oh non! Oh mon Dieu! La roulette à pizza! La foule est ravie, tout le monde filme! Il y avait une roulette à pizza et il me dit, tu vas rien sentir. Et moi, je me dis, mais quel sale type. Mais bordel, qu'est-ce que tu fais, Nick Gage? Mais moi, je sens que mon front est déchiqueté. Et puis, il prend sa roulette et me la met dans la bouche. Nick Gage, non! À ce moment-là, j'ai plus la confiance qu'on a normalement dans un combat de catch et je commence à sérieusement m'énerver.
David Arquette pense sans doute à son spa et à son garage de luxe avec air conditionné en ce moment. Là, j'attrape un bout de néon. Tu vois, bordel? Et je l'explose sur sa tête. Oh! Là, je vois qu'il va pas super. Oh mon Dieu! Non, non, non! Et je réalise qu'un bout de néon est dans son cou. Et je me dis, oh merde, est-ce que je viens de tuer David Arquette? Tout le monde se dit « Oh merde, est-ce qu'on va voir ce type mourir sous nos yeux ?» On dirait qu'Arquette tente de contrôler l'hémorragie. Bon sang de Dieu! Je fais ça depuis si longtemps, tu sais. J'ai regardé son cou et j'ai vu que c'était rien. Il allait bien. Il avait une petite coupure et un peu de sang qui coulait, rien de plus. Alors je me suis dit que je pouvais continuer le combat. Quand Arquette a jeté cette chaise, j'ai pensé merde, David Arquette a déconné là, et Nick va vraiment lui casser la gueule. Je lui ai fait une prise de judo pour l'immobiliser et je lui ai dit te relève pas, sinon je vais vraiment te faire mal. C'est parti! Gage! Gage vient de l'immobiliser! Bon sang! Il s'en sortait pas mal, mec, jusqu'à ce qu'il commence à se comporter comme un môme. Il a couru dans la caisse de Luc Perry, il s'est barré en courant comme un dératé et je lui ai plus jamais Comment vous parlé. vous sentez après votre combat d'hier? Intéressant. Vous avez l'air plutôt en forme. Merci. Le lendemain, TMZ m'a coincé et j'étais encore super en colère parce que ce combat est devenu hors de contrôle. J'aurais jamais dû y aller, mais en fait, jusqu'à ce que tu te retrouves dans une lutte à mort, tu peux pas imaginer ce que c'est, ni à quel point ils sont barrés. C'est le chef du gang MDK! L'effroyable victoire de Nick contre Arquette est devenue virale. C'est devenu l'un des sujets de conversation numéro 1 du monde du catch. L'année suivante, Nick part en tournée dans tout le pays, tandis que ses fans sont chaque jour plus nombreux. Sa vie personnelle et professionnelle prenait enfin une bonne direction, jusqu'à ce que la tragédie s'abatte à nouveau sur lui, un matin froid de janvier. Quand on a appris pour son frère, Nick était en voyage. Je ne sais plus où il allait. Il m'a appelé, il était dans tous ses états. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais en route pour aller au bureau. Alors il m'a dit ce qui se passait, et moi je lui ai dit, comment ça? J'ai appris la mort d'un membre de ma famille en atterrissant à Los Angeles. Écoute-moi bien, je vais te dire la vérité. Je jure devant Dieu, j'avais aucune envie d'y aller, de faire tous ces trucs, de parler aux gens. Mais quand je me suis retrouvé devant vous tous, bordel, je jure devant Dieu, ça m'a permis d'oublier cette situation. Ça m'a permis d'oublier ce que mon frère s'était fait. Et pour ça, je voudrais tous vous remercier. Mon frère s'est jeté d'un pont. Le pont Walt Whitman, au cas où vous savez pas comment s'appelle ce pont. Tu sais, il a juste laissé un mot qui disait « Je suis désolé, c'est tout ». D'après ce que j'ai compris, il a volé une voiture et les flics l'ont pris en filature. Mais avant qu'il n'arrive à le rattraper, il s'est mis à courir et s'est jeté du pont. Et puis c'était fini. Ça m'a vraiment fait de la peine parce que Chris, il avait vraiment une vie bien. Tu vois, il avait la bagnole, il avait la femme, il avait les enfants, il avait le travail. Je connais Chris depuis tellement longtemps. J'aurais jamais pu imaginer que Chris soit capable de faire un truc comme ça. C'était choquant, vraiment. Pendant des années, c'était Nick qui avait des problèmes. Et puis, avec le temps, ils ont complètement inversé les rôles. Il avait de sérieux problèmes psychiatriques et de sérieux problèmes d'addiction, au point que sa famille l'a abandonné. Et Nick me disait des trucs de malade. Il était certain que la police était après lui, même le FBI. Des vrais délires comme ça. Et pour la première fois, j'ai vraiment eu l'impression que tout ça l'avait vraiment affecté. En écoutant Nick me parler de ses émotions et de ses sentiments. Le pont d'où il s'est jeté est juste derrière ma maison. Dès que je sors de chez moi, je vois ce pont. Tous les jours, je vois le pont duquel mon petit frère s'est jeté. Alors tous les jours, je dis une sorte de prière pour lui. Je dis juste « Salut Chris », des trucs comme ça, tu vois. Mais bon sang, tous les gens avec qui t'as grandi, toute ta famille est partie, t'es seul au monde. Mais je vais continuer à aller de l'avant, mec, pour qu'il soit fier de moi. C'est la seule chose à faire. Pensez-vous que l'histoire de Nick soit une histoire de rédemption? Qui peut vraiment dire ce que signifie le mot rédemption? Je veux dire, quelle est la ligne d'arrivée pour Nick? À quel moment peut-on dire qu'il a vraiment réussi? Bien sûr, aujourd'hui, tu pourrais dire quel succès, mais il faut qu'il assure pour le reste de ses jours, tu vois.
Dans la tradition des alcooliques ou narconiques anonymes, chaque jour est une nouvelle bataille. Et certaines personnes n'ont pas toujours la force de gagner cette bataille quotidiennement. Le temps passe, tu sais. Je sais déjà que je risque de partir jeune. Est-ce que j'ai un désir de mort ou un truc comme ça? Non, mais j'ai l'intuition que je risque de mourir plus tôt que prévu. Je le crois vraiment. Et vous êtes OK avec ça? Je suis vraiment tranquille avec ça, tu sais, mec. Je préfère mourir d'une belle mort que d'une mauvaise mort. Tu comprends? Mais je vais dire un truc. J'ai 40 ans et je suis toujours à fond, mec. Il s'arrêtera jamais. Attention, je dis pas ça qu'il devrait s'arrêter. Parce qu'il a le talent numéro 1 pour ce business. C'est ni les biceps, ni les abdos. C'est la capacité à se connecter. Vince McMahon tuerait pour avoir une personne qui a ce genre de connexion avec le public que Nick Cage a. À mon avis, son histoire ne fait encore que commencer. Sans lui, je sais vraiment pas où je serais aujourd'hui. J'en sais vraiment rien. Il est tout pour moi, il est vraiment tout pour moi. C'est mon meilleur ami aussi. Il me tape sur les nerfs, bien sûr. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il est bien. C'est un mec bien. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un mec bien. Et il va continuer, j'imagine, jusqu'à ses 60 ans. Quand il pourra plus se battre, je sais pas. Mes fans sont tellement géniaux. Bordel, mec. Je crois que je représente les gens qui ont eu des problèmes et qui essaient de rebondir pour s'en sortir. Ils se disent, regarde Gage, il a réussi à s'en sortir. C'est tout ça qui me fait avancer et j'en suis fier. Et le gang des MDK, c'est ça, mec. En l'honneur de son frère, Nick Gage fait sa prise finale, le Pain Thriller. 1, 2, 3.